Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète Zou. et Zou qui est dans le couloir. Aujourd'hui, ce soir, nous sommes vendredi 15 septembre 2023, il est déjà 22h10. Il n'y a pas très longtemps avec Zouglut, on a regardé Conan le Barbare. Moi, j'ai plutôt bien aimé, mais Zouglut était plutôt la moins apprécié que moi, on va dire. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Elle a trouvé le film plat, long et qui manquait de dialogue. Ça, c'était pour Conan le Barbare. Moi, j'ai trouvé qu'il était juste dans ce qui devait être. Dans le premier film, Conan le Barbare, on découvrait Conan, enfant qui était dans son village, et puis après, il est devenu esclave. De esclave, il est passé à guerrier dans les arènes. Après, il a reçu de l'éducation militaire et il a appris le langage et l'écriture. Il a été, il a reçu un certain niveau d'éducation. Puis finalement, il a récupéré sa liberté. En chemin, il s'est fait des amis et il a également poursuivi sa quête de vengeance contre le gars qui a massacré ses parents et son village. Mais durant cette quête dans Conan le Barbare, Conan perd malheureusement la femme qu'il a aimée et qui était une farouche guerrière qui est partie rejoindre le monde des morts aux côtés de Crom, dieu des barbares et des sumériens. Je sais jamais si on dit cimérien ou sumérien. Dans les doublages français, ils disaient cimérien, mais il me semble que c'est plutôt sumérien. À la base, c'est vrai que c'est une BD Conan avant d'être des films. Ici, dans Conan le Destructeur, donc ça se passe quelques temps après. On va l'acteur qui joue le voleur dans Conan le Barbare, c'est plus le même acteur. Du coup, ça fait un peu bizarre. Après, on peut imaginer que c'est un autre ami qui a rejoint les routes de Conan. On retrouve par contre le magicien, l'espèce de sorcier magicien qu'il y avait dans le premier film. On le retrouve dans le second. Alors déjà, avant de vous parler un peu de l'histoire du film, déjà je vais vous dire ce que j'en ai pensé et ce que Zoulut en a pensé. Moi, franchement, j'ai passé une très bonne soirée. On est sur de la bonne Heroic Fantasy, à l'ancienne comme on n'en fait plus. Au niveau des dialogues, il y avait plus de dialogues que dans le premier Conan. Zouglut l'a remarqué également. Elle a passé une bonne soirée et elle me disait que c'était plus cohérent dans l'ensemble et qu'il y avait plus de dialogues que dans le premier Conan. Moi, j'ai également trouvé qu'il y avait plus de dialogue, mais ça me gênait pas qu'il manquait de dialogue dans le premier Conan. Mais voilà, le film dans l'ensemble, pour ce Conan Destructeur, on est vraiment sur de l'heroic fantasy où il y a plusieurs personnages qui rejoignent l'équipe à Conan, dont les capacités sont diverses et variées. Il y a un voleur, il y a un combattant, enfin un guerrier barbare, Conan lui-même. Il y a une sorte d'Amazone qui se bat avec un bâton. Il y a également un magicien. Après, il y a le garde qui accompagne, qui escorte la Vierge. Il y a une jeune Vierge également qui est la seule à pouvoir aller chercher certains objets mystiques. Et mine de rien, ça fait déjà une petite troupe qui vont partir ensemble à l'aventure et ils vont devoir affronter certains dangers et résoudre certains mystères afin de récupérer des objets magiques, des artefacts. Et cette quête-là, ce qui se passe, on en revient au début du film. Au tout début du film, il y a, après une scène de bataille, on voit une reine qui fait un marché avec Conan, qui lui propose de ressusciter l'amour de sa vie, la grande amour de sa vie, à condition que Conan escorte donc sa nièce, une jeune vierge, afin de pouvoir récupérer un artefact magique, une espèce de corne. Et en échange, elle s'en servira pour ressusciter l'amour de Conan. Du coup, Conan va avec la Vierge et le garde du corps de la Vierge. Et puis, au fur et à mesure de leur périple, ils vont recruter différents camarades de Conan et se faire de nouveaux amis. Et ils vont partir combattre les dangers et les mystères, sachant qu'il va y avoir également de la trahison à un moment donné.
Ce qu'on ne dit pas à Conan, c'est que la jeune vierge doit être sacrifiée afin d'apaiser un dieu maléfique qu'ils vont réveiller et pour pouvoir bénéficier des pouvoirs infinis de ce dieu maléfique. Grosso modo, ça c'est le speech. Mais évidemment, Conan ne sait pas ce qui se traque derrière lui. On va voir également des scènes de voyage, il va y avoir des scènes avec de repos. Il va y avoir un moment donné Conan où il a picolé un petit peu trop et du coup il mélange ses mots et à un moment donné il sait plus trop où il en est. Et on va voir également la jeune vierge qui a un petit faible pour Conan et qui veut essayer de devenir une guerrière pour l'impressionner. Il va y avoir pas mal de choses, il va y avoir des moments touchants, poignants, il va y avoir des bonnes scènes d'action. Évidemment, il va y avoir un petit peu de sang, mais voilà, rien de plus. C'est voilà, on n'est pas sur un film d'action gore, on est vraiment sur l'heroic fantasy à l'ancienne, comme j'aime beaucoup, et on n'en fait plus des films de cette qualité. Moi franchement c'est ce genre de film là qui me manque beaucoup, donc voilà, vraiment un film de qualité. Je vous montre le boîtier lui-même, ça c'est le recto, le verso et l'intérieur. Voilà, et puis du coup je vous ai un peu tout résumé. Ça va pas plus loin, donc il va y avoir des lieux plus ou moins mystiques avec une espèce de tour au milieu d'un lac. Il y aura également des mécanismes, il y aura pas mal de choses. Voilà, je ne veux pas en dire plus pour ne pas trop spoiler, mais grosso modo, si vous avez la possibilité de récupérer ces deux films, Conan est très intéressant, le premier Conan le Barbare, pour avoir les bases sur l'histoire de Conan, et Conan le Destructeur sublime cette saga. Après, il y avait un reboot avec l'acteur qui jouait dans Aquaman, mais ce reboot-là, je l'ai vu une fois il y a des années et je l'avais ça m'avait pas marqué. Je l'avais trouvé bof sans plus. Il faudrait que je le regarde à nouveau pour voir si je me refais un avis différent. Mais voilà. Il y a également, si on aime bien tout ce qui est dans l'univers de Conan, il y a Kull le Conquérant qui est très intéressant, qui devait s'appeler Conan 3 normalement, et ils font allusion dans Conan le Barbare et dans Conan le Destructeur à un moment de la vie de Conan où il sera roi, et justement dans Kull le Conquérant, dès le début du film, le personnage principal devient roi. En éliminant un roi et en prenant sa place. D'ailleurs, ça fait penser également à une petite chanson du Nile Band. Nile Band, c'est un groupe de musiciens dérivés du donjon Nullbuck, et il y a un jeune gars qui tue sans faire esprit un roi et qui devient roi à sa place. Ça fait penser un peu à ça. On va lire le synopsis quand même qui est marqué au dos du boîtier. Alors, il y a une petite citation de VSD, les amoureux d'Heroic Fantasy ne seront pas déçus, et moi qui suis vraiment très fan de l'Heroic Fantasy, en dehors de la science-fiction qui est vraiment un de mes genres de prédilection, l'Heroic Fantasy c'est un de mes genres de cinéma de cœur, et j'adore ça, et tout ce que je peux trouver en Heroic Fantasy, voilà, il m'en manque encore malheureusement en DVD. D'ailleurs, dans l'univers de Conan, il y a aussi Kalidor que je n'ai pas. Il faudra vraiment que je l'achète, un de ces quatre. Alors, on va voir qu'est-ce qu'ils nous disent. Quand la puissante reine Taramis promet de ramener à la vie la princesse Jenna, compagne de Conan, le fabuleux guerrier doit en échange se rendre aux confins du pays pour lui rapporter une corne légendaire incrustée d'un diamant magique. Il ignore que la reine souhaite posséder le joyau afin de réveiller Dakot, dieu démoniaque et monstrueux, auquel elle souhaite sacrifier la princesse. Le retour de Conan ajoute à sa légende une dimension encore plus spectaculaire, aux côtés de Grace Jones, dangereusement vôtre. Arnold Schwarzenegger oppose ici sa force à la plus destructrice des sorcelleries, réalisée par Richard Fletcher, Soleil Vert. Conan le Destructeur est un film puissant dans la grande tradition de l'heroic fantasy. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Vraiment un très très bon film, je le recommande. On va voir maintenant la fiche Wikipédia. Conan le Destructeur, en anglais Conan the Destroyer. Rien à voir avec le bateau, le Destroyer. C'est un film américano-mexicain réalisé par Richard Fleischer, sorti en 1984. C'est la suite de Conan le Barbare, réalisé par John Milius et sorti en 82. Il met à nouveau en scène le personnage de Conan le Cimmérien,
créé par Robert E. Et ça répond à la question que je posais tout à l'heure, c'est un cimérien, non pas un sumérien, ce qui est un petit peu différent. Bon, après on a le synopsis, bon ça on le connaît déjà. Conan the Destroyer, titre original, titre français Conan le Destructeur. Budget 18 millions de dollars, c'est pas mal. Durée 103 minutes, ça va, c'est ni trop long ni trop court. Sorti aux États-Unis le 29 juin 84, en France le 29 août 84, classifié interdit au moins de 12 ans en France. Casting complet: Arnold Schwarzenegger, Grace Jones, Wilt Chamberlain, Mako, Tracy Walter, Sarah Douglas, Olivia Dabo, Pat Roach, Bruce Fleischer, Jeff Corey, Sven Ole Thorsen, Ferdy Mayne, André the Giant et Sandy Bergman. André the Giant, il jouait dedans? Ah, c'était lui, Dagoth, le dieu démoniaque. Oui, parce qu'en fait, on voit pas le visage à Dagoth. Mais derrière le costume, effectivement, pour prendre quelqu'un d'impressionnant, ils ont pris le catcheur français, le célèbre catcheur André the Giant. Ah ben franchement, je l'ai pas reconnu, mais en même temps, il avait un masque de monstre, donc forcément. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment cool, quoi. Une très bonne surprise, ça. On a un petit paragraphe pour la jeunesse et développement, tournage, accueil. On va voir les notes. Alors sur Rotten Tomatoes, il parle de 29% seulement, ce qui est dommage, je trouve c'est peu. Par contre sur Metacritic, 53 sur 100, les notes sont meilleures. Le film a connu un certain succès commercial, rapportant environ 31 42 000 dollars au box-office en Amérique du Nord pour un budget de 18 millions, donc le film a été rentable. Le premier film avait fait 39 565 475 dollars aux États-Unis et au Canada. En France, il a réalisé 1 285 821 entrées, ce qui est déjà beaucoup, alors que le premier film avait fait 1,7 million d'entrées. Après, il y a des nominations. Ah, sortie en vidéo. Alors, il y a eu plusieurs éditions en DVD. Donc nous, on a l'édition de base, boîtier simple. Après, il y a eu des boîtiers en double avec Conan le Barbare et Conan le Destructeur. Il y a eu différentes éditions, il y a eu des éditions Blu-ray. Après, ça parle de la bande dessinée également. Bande originale, des commentaires, projet de suite. En raison du succès mitigé de cette suite et du spin-off Calidor, réalisé par le même Richard Fleischer, sorti l'année suivante, Arnold Schwarzenegger, qui avait un contrat pour 5 films de Conan, décide de rompre son contrat. Le développement du franchise voulu comme une longue saga à la manière de James Bond est ainsi interrompu. Cependant, en 2012, alors qu'Arnold Schwarzenegger achève son second mandat de gouverneur de Californie et qu'il recommence à tourner au cinéma, Universal Pictures annonce qu'à la suite de l'échec du reboot de Conan, sorti en 2011 avec Jason Momoa dans le rôle principal, le nouveau film verrait le jour avec le retour d'Arnold Schwarzenegger. Ce nouveau film serait une suite directe du premier film Conan le Barbare. L'intrigue devrait se dérouler une trentaine d'années après les événements de celui-ci, s'intitulerait The Legend of Conan. On y verrait un Conan âgé devenu entre-temps roi d'Aquilonie. Du coup, ça ferait un peu comme Halloween, où il y a des suites qui ignorent certains films, où c'est un peu le bordel pour s'y retrouver dans la saga d'Halloween. Là, ça va reprendre suite après le premier film, en ignorant le deuxième film Conan le Destructeur. Bon, ça va être un peu le bazar, mais un peu moins que la saga Halloween pour s'y retrouver. Alors, la disponibilité DVD, donc nous c'est un DVD acheté d'occasion sur Facebook, donc j'ai eu la chance qu'il soit en bon état et qu'il n'y ait pas de souci de lecture. Au niveau des traces de doigts et rayures, je me suis plutôt bien sorti, j'ai eu du bol. Le DVD n'est plus édité depuis longtemps, comme je vous l'ai dit, il y a eu plusieurs éditions. Donc sur Amazon, c'est pas la peine pour le trouver, où les prix vont être un peu chers. J'ai regardé sur Rakuten pour se faire une idée. Alors le DVD tout seul, Conan le Destructeur, il est vendu neuf à partir de 36,30 €, ce qui est cher à mon goût. D'occasion à partir de 4,50 €. Il y a un bipack qui contient Conan le Barbare et Conan le Destructeur, qui est vendu à 15 €, en très bon état, donc en occasion, et neuf à partir de 89,83 €, ce qui est excessif. Donc je trouve super cher. En plus, la jaquette est assez moche des deux films en bundle, c'est ce qui est un petit peu dommage. Voilà, pas grand chose de plus à en dire sur ce Conan le Destructeur, un classique que je pourrais voir et revoir à volonté. Ça fait partie de mes gros coups de cœur, vraiment un très très bon film. Et il faut vraiment que je prenne le temps d'acheter Calidor. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut, au revoir.